Je passe tout de suite la parole au professeur Martinez qui donne une collaboration internationale à notre colloque et je l'en remercie puisqu'il vient de l'université Abat Oliba de Barcelone. Il est membre du conseil directif de l'Académie pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome et il va nous parler du constitutif formel de la personne chez les commentateurs de saint Thomas. Donc nous allons poursuivre la voie, Saint-Augustin, Boès, saint Thomas, les commentateurs de saint Thomas. Merci beaucoup. Il y a une présentation pour la projeter. Parfait. Excuse-moi parce que quand je parle français, je suis comme un barbare, alors j'espère que vous me comprenez. Et avant tout, je souhaite remercier le président de l'ICES, Éric Delabarre, ainsi que son comité scientifique de m'avoir invité à participer à ce colloque. Je les félicite pour son organisation, tout comme pour le choix du thème, la notion de personne. Et de fait, les construits de personnes, fruit de la rencontre féconde entre la révélation chrétienne et la philosophie, a permis à la culture occidentale de structurer sa cosmovision de la vie humaine, tant au niveau individuel qu'au niveau social. Dans notre recherche de compréhension et approfondissement des connaissances sur l'être personnel, il est important de reconnaître qu'on fait privilégier la réflexion métaphysique et théologique développée par saint Thomas d'Aquin. Celle-ci met en évidence, entre autres, l'harmonie entre la nature et grâce, tout comme l'affirmait mon maître Francisco Canals. C'est pourquoi, au sein de l'école thomiste de Barcelone, l'étude de la métaphysique de la personne occupe une place centrale, notamment dans les travaux de Jaime Bofill, Francisco Canals et Eudaldo Forment. Il faut en outre reconnaître que déterminer ce qui constitue formellement la personne est, selon le grand thomiste Cajetan, une tâche ardue et difficile. Il n'est donc pas étonnant que les commentateurs de l'Aquinate aient des positions diverses et variées, voire même que certains d'entre eux soient interprétés de différentes manières. Garrigou-Lagrange aborde le sujet de manière extrêmement précise. Dit le père Garrigou-Lagrange, on admet communément qu'une personne humaine angélique ou divine est un sujet, suppositum, intelligent et libre. Un sujet qui peut dire « moi », qui existe séparément et qui est sui juris. On se demande alors qu'est-ce qui constitue formellement la personnalité ontologique, racine de la personnalité intellectuelle, conscience de soi et valeur intellectuelle, et de la personnalité morale et caractère. Dans cette communication, je vais tenter de résumer les trois réponses les plus pertinentes des thomistes, à savoir celle de Capreolus, pour qui le constitutif est l'esse ou actus essendi, ensuite celle de Cajetan, pour qu'il s'agit de la subsistance, élément terminatif de l'essence individuelle et distinct de l'esse, et enfin celle de Johannes Baptist Lotz, pour qui la conscience constitue la personne. Et je terminerai par une évaluation critique. La première position est donc celle principalement présentée par le dominicain français Jean Capreolus, qui développe ces questions au début du XVe siècle. Nombreux sont eux qui s'accordent que les premiers thomistes acceptaient en général la solution donnée par les Princeps Thomistarum. Dans le travail cité, Defensiones Theologiae Divitomi Aquinatis, Capreolus défend la doctrine de saint Thomas face aux objections de ses adversaires, notamment les scotistes. L'une d'elles, soulevée par Jan Duns Scott lui-même, consiste à nier la distinction réelle entre la nature individuelle et les suppôts, de sorte que ces dernières n'ajoutent rien de positif à la première, sauf la négation de toute dépendance. Capreolus répond à cette objection que la personne humaine ou les suppôts de nature rationnelle ajoutent bien un élément positif à la nature humaine, l'esse ou actus essendi. En quoi consiste l'esse? Selon le dominicain français, il s'agit d'un acte de la nature, actus naturae, mais pas un élément de la nature, comme la forme substantielle, ni d'un élément nécessairement dérivé d'elle, comme l'accident propre. L'esse est donc reçu par l'essence individuelle pour former le temps, car l'essence c'est pourquoi le temps en est un. Et c'est aussi ce qui donne son existence au suppôt, qui est
ce qui existe. Esse actualis existentia dicitur actus essentiae ut quo et supposite ut quod existit. Ainsi, le suppos n'est pas seulement la nature individuelle, mais celle-ci est l'esse, individuum substantiae habens per se esse, et plus encore, un esse considéré comme propre et non pas dans un autre. Ainsi, la définition du suppos inclut l'esse, non pas comme formant partie de celui-ci selon l'ordre essentiel, mais selon les modes de Capreolus, de façon connotée et importée obliquement. En d'autres termes, la définition de personne inclut intrinsèquement la nature rationnelle individuelle et extrinsèquement l'esse, qui est considéré ou importé obliquement. Selon lui, cette solution est la plus fidèle à l'enseignement de l'Akinate. Capreolus confirme ailleurs sa thèse. Par exemple, encore une fois contre Scott, il affirme que si Dieu permettait à la nature humaine du Christ d'être séparée de la personne du Verbe, une telle nature ne serait pas personne, ni existerait, à moins de recevoir un nouveau essai, propre et créé, qui en ferait une personne humaine et lui permettrait d'exister. Et c'est car, conclut-il, la personne ou les suppos ajoutent à la nature individuelle l'être de l'existence actuelle. Mais ce qui complète le mieux l'argumentaire mentionné est sa réponse au scotiste Pierre Auriol, qui plaçait la nature en dessous de l'esse conduit à l'identifier comme le suppos, puisque c'est ce que la signifie, suppositum. Capreolus distingue dans sa réponse deux formes de considération du suppos en tant que composé de l'essence et de l'esse, dénominatif et formel. Si l'on parle du suppos dénominativement, l'esse est un élément ajouté de manière extrinsèque au suppos. Il entre donc dans sa définition avec le sens, le suppos in obliquo et le sens in recto. Mais il n'entre pas dans sa composition réelle. Une telle composition de sens et d'esse est alors cum is, propre d'un agrégat. Au contraire, si l'on parle du suppos formellement, l'esse constitue alors de manière intrinsèque le suppos et par conséquent se forme réellement avec les sens. La composition de sens et d'esse est maintenant ex is, c'est-à-dire qu'elle est propre de deux principes dont est intrinsèquement constitué le composé. Si la considération dénominative suivait l'ordre essentiel, la considération formelle suit l'ordre entitatif. C'est cette perspective qui permet d'affirmer que l'esse est le constitutif intrinsèque et formel de la personne. Cette solution a également été admise au XVe siècle par Francesco Silvestre, Ferrariensis, et par Fray Luis de León au VIe siècle. Cependant, du fait de l'existence de deux manières d'envisager le suppos, d'autres thomistes de l'époque ont confondu la position de Capreolus. Certains, comme Bartolomé Medina et Domingo Báñez, ne prennent en compte que son explication dénominative et les considèrent comme les défenseurs d'un constitutif exclusivement extrinsèque de la personne. Cela est l'exact opposé du jésuite Francisco Suárez, qui lui attribue la position d'un constitutif intrinsique. Il faut attendre le XXe siècle pour que le jésuite français Louis Billot redécouvre la distinction formulée par Capreolus entre les deux modes de considération du suppos, dénominatif et formel. À partir de là, et selon diverses traditions, se sont positionnés en faveur de la thèse capreoliste Étienne Gilson, Cornelio Fabro, Ali Contat ou l'école thomiste de Barcelone mentionnée auparavant. La seconde position, c'est celle défendue par le dominicain italien Tommaso di Pio Cajetan au début du XVe siècle. Bien que dans ses premiers travaux, il suive Capreolus, il présente une solution novatrice dans son commentaire de la troisième partie de la Summa Theologiae. Lui, cependant, identifie un certain précédent chez un auteur peu connu, cité par Duns Scott et Giovanni di Napoli. Tout comme Capreolus, Cajetan défend face aux scotistes la distinction réelle entre la nature individuelle et le suppos, entre hanc humanitas et hic homo. Il est par conséquent nécessaire d'affirmer un élément réel ajouté à la nature individuelle, qui sera le constitutif de la personne. Lui l'appelle
personalitas o subsistencia. La différence avec Capreolus commence lors de la caractérisation de cet élément. Pour Cajetan, il ne s'agit pas d'un acte comme l'essai, mais d'un complément ultime qui termine la nature individuelle. Terminus ultimum ac ut sic purus nature substantiae, ultimum complementum. La nature individuelle est un acte formel. C'est pourquoi elle est complète en termes de nature, mais elle est une puissance indéterminée en ce qui concerne le support. C'est pour cela que la fonction de la subsistencia est seulement de disposer à terme de la potentialité de la nature individuelle à recevoir, postérieurement, l'existence et les accidents. Étant une pure disposition, le cardinal dominical assure qu'elle n'exerce aucune causalité sur la nature. Pour essayer d'expliquer cet élément, inconnu jusqu'alors, il les compare avec les points qui terminent la ligne. D'une certaine manière, ils forment partie de la ligne et d'une autre manière, non. Telle est la subsistencia. D'une certaine manière, un élément de la nature individuelle et d'une autre, un élément qui s'en distingue. Et enim quodam modo idem et quodam modo non idem. Ainsi, la subsistencia peut être séparée de la nature individuelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir nature individuelle sans subsistencia, bien que le contraire ne soit possible. Toutefois, bien que séparable, ce n'est pas un élément qui s'unit en composition avec la nature, mais seulement qui la termine. La subsistencia se distingue également de l'essai, contrairement à Capreolus. Pour l'italien, l'essai a pour fonction que l'essence individuelle terminée par la subsistencia existe en acte, devenant ainsi un acte ultime. Cependant, le support ne subsiste pas par soi et en soi grâce à l'essai, mais à la subsistencia. Ainsi, la personne est constituée selon Cajetan par trois principes intrinsèques. L'essence, acte formel selon lequel la personne est celle qu'elle est, l'être, acte ultime pour lequel elle existe, et troisième, la subsistance aux personnalités, terme de l'essence pour laquelle elle peut être un support ou une personne. La solution de Cajetan est généralement acceptée par les thomistes postérieurs, tout comme l'interprétation extrinsèque de Capreolus. L'un des plus célèbres, quelques décennies après, est Domingo Báñez, bien qu'il ajoute que la subsistencia implique un ordre à l'essai. Je laisse cette explication et la critique de Báñez à la solution de Capreolus. Mais il est intéressant de compléter la description de la position cajetaniste avec la critique de Francisco Suárez. Il rejette par-dessus toute l'idée que la subsistance doit un élément réellement distinct de l'essence et de l'essai. Et en reprenant une distinction de Scott, il affirme qu'il se distingue de manière modale, c'est-à-dire avec une distinction de raison, mais avec un fondement dans la réalité. Il dit ainsi, Suárez, que la subsistance n'est terminative de l'essence, mais de l'existence, car c'est grâce à elle que l'existence est un acte de l'essence substantielle et pour soi et en soi, c'est-à-dire selon un mode substantiel et non selon un mode existentiel. Curieusement, depuis ce moment, la position de Cajetan est désignée par l'expression mode substantiel emprunté aux jésuites grenadins. Quel qu'en soit, et comme nous l'avons déjà dit, les thomistes, en particulier dominicains, s'approprient la thèse cajetaniste. Nous pouvons citer, entre autres, Domingo Báñez, déjà mentionné, au Xe siècle, Jean de Saint-Thomas et les Almaticenses au XVIIe siècle, Charles-René Vidoire au XVIIIe siècle et au XXe siècle, Édouard Huron, Joseph Gret, Reginald Garrigou-Lagrange, Thomas Tin, Victorino Rodríguez, Michel-Louis Gérard de Laurier et Jacques Maritain. La troisième position est celle défendue au début du XXe siècle depuis le thomisme transcendantal de l'école maréchalienne allemande, intégré principalement par Johannes Baptist Lotz, Karl Rahner, Walter Brugger et Émérite Koreff. L'intention de cette école est de réinterpréter la métaphysique de l'être de saint Thomas du point de vue du transcendentalisme kantien dans la continuité des travaux initiés par Joseph Maréchal, mais en y ajoutant la perspective de la philosophie existentielle de Martin Heidegger. Lotz en résumé ainsi les piliers.
l'affinement de la méthode transcendantale, le développement de la différence ontologique et le recouvrement de la conception thomiste authentique de l'être. Je vais ici me concentrer sur la position proposée par Lotz à la question du constitutif de la personne, bien qu'il faille souligner qu'à aucun moment il ne l'envisage de façon explicite à la manière de la scolastique classique, mais comme une analyse phénoménologique de ce qui est donné à la conscience. Il s'appuie pour cela sur un aspect de la doctrine de saint Thomas que, au-delà des concessions au transcendentalisme kantien, Maréchal a eu le mérite de redécouvrir la réflexibilité du subsistance dans une nature intellectuelle, c'est-à-dire de la personne. Toutefois, tant pour percevoir l'être propre que pour juger ce que sont les choses, Lotz ajoute qu'une condition de possibilité est indispensable, langage kantien. L'être même, entendu comme un a priori cognitif, par référence à la totalité illimitée du possible. Seule cette ouverture du cognitif à l'ipsum esse, Saint-Lebs, lui permet de se reconnaître comme conscience finie et de prédiquer quelque chose à un sujet au moyen de la cupule est. On perçoit ici, d'un côté, l'influence de Suarez, qui définit l'être comme ce qui est apte à exister réellement, mais surtout l'application du transcendentalisme kantien, où la métaphysique se construit à partir des conditions de possibilité de jugement avec l'éloignement conséquent de la métaphysique de l'être de la kinate. L'être infini présupposé à tout jugement, à l'être fini de la propre conscience, l'autre les affirme certainement comme subsistance, émergeant ainsi du phénoménisme kantien et de l'historicité heideggerienne. Il distingue alors deux constitutions successives de la personne humaine, la primitive et la plénière. La constitution primitive consiste en l'incommunicabilité de la substance première, qui n'est pas développée thématiquement par les jésuites allemands. Et la constitution plénière, pour sa part, consiste en l'autoréalisation au moyen de la conscience finie de soi et la maîtrise conséquente de ses propres actes, qui n'est possible que depuis l'ouverture à l'être infini. En définitive, à l'exception de la discrète référence à l'incommunicabilité de la substance première, pour Lotz et le thomisme transcendantal, la personne reste définie par une subsistance dynamique, cohérente dans son activité réflexive. En conséquence, on peut dire que le constitutif de la personne est intrinsèquement la conscience propre et extrinsèquement un concept indéterminé de l'être subsistance infinie, selon lequel chacun se reconnaît comme subsistant fini. Évaluation critique. Afin de réaliser une évaluation critique de ces trois positions, le plus pertinent est de commencer par se demander si elles sont fidèles à l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il faudrait pour cela s'engager dans une étude minutieuse des textes dans lesquels le grand maître dominicain expose sa conception du support de la personne, particulièrement en relation avec la nature individuelle et l'essai. Cela dépasse clairement la possibilité de ces communications, et en outre, les textes spécifiques à ce sujet ne sont pas suffisamment explicatifs s'ils sont considérés séparément, ce qui entraîne de nombreuses interprétations chez les commentateurs qui se présentent toujours comme fidèles à la doctrine de la kinate. Il est plus efficace d'aborder les principes métaphysiques sur lesquels s'appuie chacune de ces solutions, qui poussent leurs défenseurs à interpréter les textes de diverses manières. Je vais pour cela utiliser la logique argumentative suggestive d'Alain Contat, qui rappelle la triple manière d'Aristote de dire le temps, adoptée par saint Thomas dans son commentaire de la métaphysique. 1. L'être selon les différents modes de prédication catégoriale. 2. Le temps qui n'existe que dans l'esprit, composant les prédicats du sujet. Et 3. L'être comme acte ou puissance. Nous associerons maintenant ces trois significations de l'être avec les trois positions présentées auparavant. La première nous place dans l'ordre essentiel. En effet, c'est celle des catégories qui conçoit le temps éminemment comme substance, elle-même fondée sur l'essence substantielle. Nous reconnaissons ici les principes métaphysiques découlant de la position cajetaniste, l'essence comme acte formel original de l'état,
Et si l'essence dépend potentiellement de l'acte existentiel ultime, celui-ci présente une perfection de l'être moindre que l'acte essentiel. La subsistance, ou élément intermédiaire requis, ne cesse, du point de vue de l'être, de dépendre de la perfection et de l'actualité de l'essence, qui le sert en la terminant, afin de la mettre à disposition de son existence en tant que support. La deuxième manière de dire le temps nous place clairement dans l'ordre cognitif, ou de ce qui existe seulement dans l'esprit, auquel appartient l'atomisme transcendantal de Lotz. La personne humaine est comprise comme conscience et acte du propre être fini, à la lumière de l'être subsistant infini affirmé comme simple condition a priori de possibilité. L'actualité, par conséquent, reconnue via le fonctionnement de la conscience et non pas l'essence ni l'acte de l'être. La troisième manière, enfin, de dire le temps nous amène au principe de la métaphysique de saint Thomas, la perfection de l'être comme acte. Ipsum esse est perfectissimum omnium comparatum enim ad omnia ut actus. C'est le principe sur lequel se base la solution de Capreolus, de sorte que la personne est définie comme individuum substantiae habens per se esse. Et l'esse étant ce qui la constitue dans toute sa perfection et son actualité. Par conséquent, l'essence n'aurait ni actualité ni perfection si elle ne lui était donnée par l'actus essendi, auquel elle est ordonnée de manière transcendantale. Ainsi, la nature humaine n'a besoin de rien d'autre que de laisser pour subsister. Cela rend inutile la solution de Cajetan qui fait à notre dériver la doctrine de l'Akinate vers l'essentialisme. La vérité de la compréhension n'aurait pas non plus d'actualité sans l'actus essendi, car esse rei non veritas eius causat veritatem intellectus. Et de fait, non seulement l'esse de la chose continue entraîne la vérité de la compréhension, mais plus radicalement encore l'esse de l'acte cognitif en tant que subsistant, duquel dérive l'inclination même à se connaître soi-même et juger ce que sont les choses. La proposition suggestive de Lotz se révèle alors comme manquant du principe et du fondement de l'ordre cognitif, enfermant la doctrine de saint Thomas dans la tour de l'immanence. Seul l'essai, actualité de toutes choses et de formes même, peut également, comme j'ai affirmé à juste titre Capreolus, donner raison de la perfection de la personne. Id quotes perfectissimum in tota natura stilicet subsistens in rationali natura. Par conséquent, l'actus essendi donne également raison de la perfection de la nature individuelle de la personne, de son dynamisme perfectible et de ses opérations, celles pour lesquelles elle est consciente d'elle-même, c'est pour lesquelles elle comprend ce que sont les choses et celles pour lesquelles elle veut le bien. Et de fait, nihil enim habet habitualitatem nisi in quantum es, undem ipsum esse es actualitas omnium rerum et ipsiam ipsarum formarum. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur le professeur. N'était la sonorité chantante de votre langue, je vous aurais cru venu du pays helvète, où la vertu d'exactitude est élevée à un niveau quasi théologal. Nous avons donc maintenant 10 minutes. C'est ça. 10 minutes. 10 minutes d'échange et de questions adressées à l'un ou l'autre ou aux trois de nos intervenants. Monsieur. Alors, attendez. Je sais qu'à l'école Victorine. École Victorine. Non, C'est monsieur Manuel. Vous n'avez pas besoin de micro. Les Victorins, Hugues de Saint-Victor, Richard de Saint-Victor, Achard de Saint-Victor, autant de noms qui illustrent le XIIe siècle. Il s'agit d'une branche des Augustins, puisque leur règle est la règle de Saint-Augustin, et que leur vie monastique est réglée précisément
par ce texte extrêmement simple et sommaire, beaucoup plus simple que la règle de Saint-Benoît. Donc imaginez ce que cela peut être, et cependant extrêmement fécond spirituellement. Alors, ils ont leur acmé, comme nous disons, au XIIe siècle, mais il y a encore des victorins aujourd'hui. Je pourrais vous y conduire dans mon Ardèche d'origine, un couvent de victorins qui est à 10 km de chez moi, et où, disons, l'enseignement d'Augustin est toujours extrêmement fort, le commentaire de son œuvre, mais aussi une activité pastorale intense, Augustin étant à leurs yeux le modèle précisément de l'évangélisateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'école victorine? Essentiellement, le prolongement qu'il donne de l'œuvre d'Augustin. J'ai pratiqué assez soigneusement Richard, Hugues et Achard. En général, ils partent des difficultés soulevées par l'augustinisme et ils essaient de résoudre les impasses dans lesquelles semble mettre la pensée d'Augustin. En fait, c'est que la pensée d'Augustin, comme vous le savez, est génératrice de tous les bienfaits et aussi de toutes les hérésies. Luther sera un moine augustin, il ne faut pas l'oublier, et il n'est pas le seul des hérésiarques engendrés par l'évêque d'Hippone. Il faut en convenir. Mais on ne prête qu'aux riches et il faut regarder l'immense fécondité spirituelle d'Augustin lui-même. Moi-même, je me suis recommandé de ce texte parce qu'il était pour l'heure le texte de référence, mais personnellement, je ne suis pas augustin, ni augustinien, considérant que cette voie reste une voie quand même fragile ou menacée de déviance ou de déviation. Il faut donc être très prudent avec la pensée d'Augustin, mais il reste qu'Augustin m'enchante d'abord par la beauté de sa langue, ensuite par la hauteur de sa spiritualité, et enfin parce que toute son œuvre est un incessant hymne à l'amour. Il faut reprendre cet amaré amabam qui est l'expression même de la vie spirituelle pour Augustin, en laquelle ce néophyte qui n'est pas encore baptisé, il écrit cela pour dire l'époque de Cassiacum, qui se cherche et qui paraît comme une sorte d'adolescent tourmenté, a cependant déjà découvert la tridimensionnalité de l'amour qui suppose l'autre, mais aussi le tout autre. Et c'est en ce sens que le méditant de Cassiacum avait déjà découvert le mystère de la Trinité. Et il le doit précisément à cette spiritualité que l'ordre des Victorins allait mettre en honneur, mais il ne sera pas le seul. Quantité de filiales augustiniennes se manifesteront à travers l'histoire. Autre question? Moi, j'aurais peut-être une question à poser au professeur Matonat. Si saint Thomas, on est resté à ce qu'on pourrait appeler un personnalisme théologique surtout, et c'est peu aventuré dans un personnalisme anthropologique, est-ce parce qu'il n'en a pas eu le temps de faire ce développement, étant mort, comme chacun sait, à 49 ans, ou est-ce que ce serait parce qu'il aurait eu quelques réticences à aller jusqu'au développement ultime d'un personnalisme anthropologique? Je vais supposer, je ne suis pas saint Thomas. Il me semble quand même que pour lui, la personne, ce qui est important de développer dans la compréhension de la personne, c'est encore une fois cette idée d'une distinction, de quelque chose de distinct dans la nature intellectuelle. Et donc, d'une certaine manière, autre chose est de traiter de la personne et de la personne humaine, comme il le fait quand même à l'occasion de ce qu'il lit sur la personne. Autre chose est de traiter de l'homme et de la nature humaine. Pour lui, je pense que ces deux questions, qui tout en étant articulées, ne portent pas sur le même objet.
Et donc je pense en plus qu'à son époque, il n'était peut-être pas nécessaire de développer un personnalisme humain, mais il en donne tous les matériaux. Hein. Quand il combat contre les avéroïstes, c'est vraiment pour montrer justement qu'il y a bien une distinction personnelle en l'homme, qu'il y a une immortalité personnelle de l'âme humaine, en raison même de la distinction qu'il lui accorde dans sa relation à la matière. Donc je pense qu'on a chez lui tous les outils pour développer un personnalisme de l'être humain. Mais il me semble que ce n'était sûrement pas une question à son époque. Est-ce qu'on peut suggérer que l'hésitation dont parle Yves Semen devant le développement d'un personnalisme, enfin plus anthropologique, ne tient pas à cette part, ce résidu, si je puis dire, irrépressible d'accident qu'il y a dans la détermination de la distinction parfaite? Et du coup, je me posais la question de savoir si les commentateurs de saint Thomas, je m'amuse, comme beaucoup, je pense, dans la salle, de constater que, en fait, ceux que vous éliminez, ce sont les tardifs. Le XXe siècle, qui, alors, lui, évacue complètement l'actus estandi, au nom de peut-être d'une conception assez réduite de l'intellectualis res. Le 16e, 17e, il reste au fond celui qui est le plus proche, même chronologiquement, d'Augustin, c'est-à-dire Capreolus. Est-ce qu'elles ne sont pas des façons de résoudre ce problème de l'accident dans la détermination de la personne distincte? Enfin, c'est la question que je me suis posée à vous écouter. Alors, le premier, c'est, si j'ai compris parfaitement la demande, sur la distinction première historique entre les commentateurs plus anciens et les commentateurs plus contemporains, je pense que c'est vrai que nous, qu'on étudie normalement les commentateurs plus anciens, mais je pense que c'est aujourd'hui, il y a une grande présence de commentateurs de saint Thomas au XXe et encore notre siècle. J'ai mentionné. Cornelius Fabreau. Vous avez utilisé Cornelius Fabreau? Oui. Jacques Maritain. Jacques Maritain, Étienne Gilson, Garrigou-Lagrange. Alors, il y a vraiment un thomisme avec une grande vitalité au XXe siècle. Ça, au premier lieu. Au second lieu, et en relation avec l'autre demande, saint Thomas est principalement un théologien. Principalement. Alors, les concepts de personnes, il le développe au traité de la Trinité, de la Christologie. Hein? Mais comme pour développer les traités de la Trinité, les personnes divines et la personne de Christ qui assume la nature humaine, il utilise une métaphysique, surtout la métaphysique de l'acte, aristotélienne, et tout ce qui importe la nature, mais surtout les concepts d'acte que, comme il développe alors la notion de actus essendi, lui permet de trouver, de donner les fondements des métaphysiques de ce qui n'est pas seulement la personne divine, mais la personne angélique et la personne humaine. C'est pour ça que quand il dit que la personne est perfectissimum in tota natura, il ne parle pas de la personne divine, de la personne humaine. C'est pour ça que les commentateurs de saint Thomas contemporains, je pense dans ces moments dans l'école thomiste de Barcelone et en relation avec l'apportation du professeur sur
l'amour. Jaime Bofill et Francisco Canals insistent que l'amitié, c'est le lieu privilégié pour reconnaître la personne, parce que la personne, c'est le sujet et terme de l'amour d'amitié. Ça, ce n'est pas une définition formelle, mais c'est la constatation de où nous pouvons reconnaître qui est personne. Et c'est une Mon ami. définition en acte. Bon, oui. Alors, si l'autre demande sur l'accident en relation à la substance, alors certainement, je pense que les commentateurs scolastiques ont fait une profonde étude à partir de cette distinction. Tous les disputes contre le scotisme et après les distinctions entre le thomisme dominicain et le soirisme sur qu'est-ce que c'est l'existence, si c'est seulement un accident ultime ou c'est les fondements comme acte premier qui fondement tout. Je pense qu'ici nous trouvons plus clairement cette distinction. Dans les contemporains, je pense que c'est moins clair cette distinction. Et c'est pour ça que dans certains moments, l'accident est substantialisé. Et pour moi, ça c'est un problème au penseur contemporain. Ça, c'est pour moi le problème. Madame. Je pose des questions qui me dépassent complètement, qui me viennent simplement à l'esprit. Quelle lumière sur notre sujet peut apporter le fait que le Christ a une personne divine, mais n'a pas de personne humaine? Et que, d'autre part, nous sommes, dans la vision chrétienne, créés pour être christifiés, pour être, quand le Christ sera tout en tous, comme dit saint Paul, et l'expression « dans le Christ Jésus » revient des dizaines de fois dans tous les textes pauliniens, d'une part, et puis d'autre part, à la fois concernant le texte de la Genèse, l'unité des deux, si bien commentée par Jean-Paul II, s'agissant de l'homme et de la femme, il ne serait plus deux, mais un. Et puis la prière ultime du Christ, qu'il soit un Père comme nous sommes un. Qui veut répondre? Bon, alors, parler de Christ, le plus important. Alors, si toute la métaphysique et la théologie, par exemple, de saint Thomas, ne portent pas à la contemplation du Christ, alors c'est une érudition vaine. C'est pour ça qu'à la vie de saint Thomas, s'il commence avec la demande au moine de Monte Cassino, Quites Deus, et à la fin, Christ s'apparaît à saint Thomas, il lui dit « Tu as bien parlé de moi, alors qu'est-ce que tu veux comme récompense ?» on dit. Et seulement toi. Alors, ça c'est. Mais mon maître au Canals disait que le plus important de saint Thomas, c'est justement la christologie du verbe incarnatus, incarné.
parce que cette personne divine assume totalement la nature humaine. Alors, quand Christ, par exemple, aime la personne du Christ avec un cœur humain, comme dit Gaudium et Spes, aimer avec un cœur humain. Alors, pour nous, ça c'est absolument important, parce que nous pouvons nous relationner avec le Christ toujours avec comme moyen sa nature humaine. Et sa nature humaine nous porte à la personne du Christ. Et c'est ce que disait Saint Paul, m'aimer et il s'est donné pour moi. Alors la compréhension plus claire de ce qu'est la personne est justement à partir d'un amour personnel du Christ. Alors, je pense qu'avec tout ça, nous pouvons comprendre mieux l'importance de la théologie christologique de Saint Thomas. Si ça peut aider comme... Cette phrase très belle du Concile aussi dans Gaudium et Spes, je crois, le mystère de la personne humaine ne s'éclaire que dans le mystère du Verbe. Exactement. Et quand Saint Thomas commente les textes de l'évangile de Saint Jean et demande qu'est-ce que c'est l'amitié, il dit, les textes de Saint Jean dit je ne vous appelle servant mais ami, parce que tous ceux qui écoutaient à mon père, je vous les communiqué. Excuse-moi pour traduire la scripture au français, mais il commente ça, dit le signe plus grand de l'amitié, c'est justement que l'ami ouvre son cœur à l'ami, révélant ce qu'il y a au plus profond du cœur. C'est Saint Thomas. Alors, toute la théologie christologique de Saint Thomas et quelqu'un théologie christologique, je pense que doit être illuminé à partir de ces textes. Merci beaucoup. Je vous propose que nous en restions là. De toute façon, on va avoir le temps de faire une très courte pause. Nous nous retrouvons dans très exactement 10 minutes pour la dernière phase de notre journée. Merci beaucoup.